Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier épisode consacré à Calliope. Nous allons voir ensemble comment Digiformat vous permet de répondre au 7e critère de Calliope. Ce 7e et dernier critère viendra vérifier que votre organisme de formation s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que vous viendrez recueillir et analyser les retours de vos bénéficiaires suite aux prestations mises en place. Étudier les retours et les analyser vous permettra d'identifier vos points forts, mais aussi vos points faibles, et de mettre en œuvre des axes d'amélioration. Vous répondez à cet indicateur grâce à la fonctionnalité d'évaluation présente dans vos sessions de formation. Je suis ici dans l'onglet « Évaluation » de ma session « Apprendre à réaliser un Paris-Brest » et vous voyez, je vais pouvoir proposer à mes différents bénéficiaires des questionnaires de préformation, de satisfaction à chaud ou encore de satisfaction à froid. Et vous voyez, je peux également venir interroger les autres parties prenantes de ma session de formation, à savoir mes clients, les managers de mes apprenants, mais également les intervenants, l'équipe pédagogique qui va mettre en œuvre la formation et participer à l'élaboration de celle-ci, mais également toute l'équipe qui va gérer le financement de la formation, c'est-à-dire les OPCO, ou encore Pôle emploi, ou encore la Caisse des dépôts au besoin. Nous allons créer ensemble un questionnaire de satisfaction. Je peux choisir un modèle que j'ai déjà créé dans le logiciel, ou alors je peux repartir d'un modèle standard et venir personnaliser l'ensemble des champs. Donc vous voyez, je peux venir ajouter différents types de champs, que ce soit des questions à réponse unique, des questions à réponse multiple, des textes libres, des grilles de choix, des scores, des notes sur 10, etc., etc. Vous allez vraiment pouvoir questionner le stagiaire sur l'ensemble des thématiques afin de créer les meilleurs indicateurs de résultats possibles. Donc tout simplement, j'ajoute un champ et je viens questionner mon stagiaire sur, par exemple, quels sont les points forts de cette prestation de formation. Comme vous le savez, le stagiaire pourra répondre à ce questionnaire d'évaluation directement dans son extranet. Nous venons de le voir pour le stagiaire, c'est exactement la même chose pour l'ensemble des parties prenantes. Nous allons créer un questionnaire pour un manager, juste ici. Je modifie le formulaire et je retrouve ici les questions que je vais pouvoir poser au manager de mon apprenant. L'ensemble des retours fournis par vos bénéficiaires, clients, équipes pédagogiques et intervenants ou encore financeurs viendront automatiquement se créer dans l'onglet Qualité de votre session de formation. Vous retrouverez ici l'ensemble des retours agrégés de vos différentes parties prenantes. Donc on retrouve par exemple la progression sur les objectifs pédagogiques, on retrouve si les objectifs du programme sont atteints, on retrouve toutes les questions sur lesquelles je suis venue interroger mes parties prenantes et le logiciel viendra faire une agrégation de celles-ci dans l'objectif de vous fournir des indicateurs précis sur les critères choisis. Vous allez pouvoir venir paramétrer ici les indicateurs que vous souhaitez exporter dans votre rapport qualité. Par exemple, est-ce que les objectifs du programme sont atteints? Ou encore, l'impact de la formation, les retours sur les points forts, etc., etc. Je viendrai, du coup, télécharger mon rapport qualité juste ici et je pourrai le transmettre à l'ensemble des parties prenantes de ma session de formation. Vous répondez ainsi à l'indicateur 30 de Calliope. L'indicateur 31 vous demande quant à lui de venir traiter et suivre les incidents qui ont eu lieu au cours de vos prestations de formation. Digiformat vous permet de traiter ces différents aléas dans la fonctionnalité d'incident qualité. Vous allez pouvoir, juste ici, venir ajouter les incidents qui ont eu lieu au cours de votre prestation de formation. Par exemple, mon intervenant s'est cassé la cheville dans les escaliers. Ne vous inquiétez pas, il va très bien. Je vais pouvoir venir ajouter la source de l'incident, mais également le sujet de l'incident, sa gravité, son statut si c'est en cours de traitement à traiter ou clos, la date de l'incident, mais également l'action que vous avez menée suite à l'incident pour plus qu'elle ne réapparaisse. Ici, j'ai remplacé mon intervenant Pierre Hermé par Cyril Lignac.
Cet incident m'a également permis d'identifier que j'avais besoin d'une cartographie des compétences pour savoir quel intervenant pouvait remplacer quel intervenant. Je retrouve tous mes incidents juste ici et je peux venir les exporter sous format Excel. Cet indicateur vous permet donc également de répondre à l'indicateur 32 qui vous demande de mettre en place des actions suite à la mise en lumière des incidents qualité. Vous pourrez ainsi mettre en place des mesures d'amélioration et les suivre suite aux incidents survenus lors de vos sessions de formation. Ça y est, nous avons répondu aux indicateurs 30, 31 et 32 du critère 7 de Calliope. Bravo à vous pour tout ce travail, bon courage dans votre certification Calliope et je vous dis à très bientôt.